Comme nous l'avons rapporté dans notre dernière édition, l'international arrière-gauche malien Youssouf Koné a été présenté dans l'après-midi d'hier par les responsables des Jaunes et Verts de la JSK. Ayant rallié la ville de Tizi Ouzou dans la soirée de dimanche dernier, Koné a passé la visite médicale d'usage dans la matinée d'hier avant de se rendre au bureau du président pour officialiser son transfert. Il a signé un contrat électronique avant même qu'il ne débarque à Tizi Ouzou et la signature de son contrat n'a été qu'une simple formalité. La preuve, il a paraphé son bail au profit des Jaunes et Verts au lendemain de son arrivée à Tizi Ouzou. Il a été proposé aux responsables de la JSK au mois de juillet dernier, mais comme ils étaient sur d'autres pistes après l'échec des négociations avec l'IS Chetty, ils n'ont décidé de faire appel à lui qu'après le refus des dirigeants du club soudanais d'Al Hilal de leur céder leur international arrière-gauche mauritanien Kadim Diaw. Il est clair donc qu'il n'était pas parmi leurs priorités en cette intersaison, mais comme ils n'ont pas trouvé le profil qu'ils recherchaient tant au niveau national que continental, ils se sont rabattus sur lui vu que l'entraîneur Abdelhak Benchika insistait sur le recrutement d'une doublure pour Mamri. Il est satisfait de ce dernier qui a fourni de belles prestations lors des matchs amicaux joués en Turquie, mais pour parer à son éventuelle absence, il avait émis le vœu de renforcer son effectif avec un arrière-gauche. Il pensait sans nul doute que Banzaï pouvait faire l'affaire mais comme le rendement de celui-ci lors des matchs amicaux joués en Turquie n'était pas vraiment convaincant, il a préféré recruter un latéral gauche avant la clôture du marché des transferts. Une saison. La durée du contrat d'Youssouf Koné a suscité des interrogations chez les supporters. Il a signé pour une saison avec option d'une saison supplémentaire. C'est le seul joueur de surcroît étranger à avoir signé pour une saison en cette intersaison. Les dirigeants ont sans nul doute leurs raisons et c'est pour cela qu'ils lui ont fait signer un contrat d'une saison avec option d'une de plus. Il semble que l'arrière malien est victime de blessures ces dernières saisons et c'est pour cela que les dirigeants des Canaries du Djurdjura se sont contentés de l'engager pour une saison seulement. Ils veulent prendre leurs dispositions et cela pour éviter de se retrouver dans une situation délicate lors des mois à venir. Youssouf Koné a d'énormes potentialités et s'il retrouve son meilleur niveau, il sera d'un grand apport pour l'équipe de la JSK. Il avait porté le maillot de l'Olympique de Lyon et cela prouve que c'est un défenseur qui a d'énormes qualités. Il n'a pas joué depuis plusieurs mois, mais avec une bonne préparation, il pourra retrouver sa forme optimale. Il sera sans nul doute soumis à un programme spécifique à partir de cette semaine et cela pour qu'il puisse retrouver les terrains le plus tôt possible. Il était sans club depuis le mois de juillet dernier, mais c'est un arrière-gauche de valeur à condition qu'il retrouve son meilleur niveau. Sa venue va sûrement relancer la concurrence au poste d'arrière-gauche et pousser Mamri à travailler plus pour être au top de sa forme. Il n'avait pas un sérieux concurrent la saison dernière et c'est pour cela qu'il était une pièce maîtresse sur l'échiquier des Canaries malgré sa baisse de forme. Toutefois, avec le recrutement de Koné, il devra se remettre constamment en cause pour ne pas perdre la confiance de son coach. Un nouveau match et un autre examen pour Petkovic, cette fois au Libéria, lorsque l'on affrontera la sélection de ce pays pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Verts forts de leur belle victoire jeudi passé, qui les a mis en tête du classement de leur groupe, défient à 17h au Samuel Kanyondo Sport Complexe de Monrovia une équipe du Libéria très accrocheuse. Elle est revenue du Togo avec un nul, 1-1, et fera tout pour décrocher une victoire qui la mettrait en tête du groupe. Ainsi donc, le nul hier entre le Togo et la Guinée équatoriale a mal abaumé l'en à l'aise, mais elle pourrait perdre la tête en cas de défaite aujourd'hui. C'est pourquoi l'on doit bien se défendre et faire en sorte de ne pas perdre et tenter de gagner, car si les Verts totalisent 6 unités au bout de 2 journées, ils mettront déjà leurs poursuivants loin derrière avec 4 points d'avance. Ce qui ferait de la prochaine date FIFA une occasion en or d'en finir avec la qualification très tôt, et permettre à Petkovic d'aborder la date de novembre pour rouvrir des chantiers et ajuster les rangs. En plus de cette première place ciblée, l'on aura un autre défi de taille, celui de maintenir l'équilibre malgré les nombreuses défections. Il faut dire qu'avec l'absence de Benasser et Daouar, le milieu affichera un tout autre visage, que dire de l'absence de Marais, qui obligera Petkovic peut-être à changer tout son système de jeu. On parle d'ailleurs d'un recours à un 3-5-2 qui donnera plus d'assurance pour l'an et permettrait une meilleure exploitation des points forts de ce groupe, à l'image de l'utilisation attendue de Seyou, une des attractions de cette rencontre. L'autre défi à relever pour lancer de fournir un match plein même sur une pelouse synthétique. Il faut dire que même si les séances d'entraînements effectuées depuis jeudi passé au CTN ont montré une assez bonne adaptation des joueurs à ce type de surface,
Ça reste une rencontre très différente des autres matchs. D'autant plus qu'on annonce aussi des conditions météo spéciales, avec beaucoup de pluie, les rebonds difficiles vont devenir plus compliqués que dire des ballons fuyants et la surface glissante. Un combat physique qui s'annonce rude pour Bensebaini et consorts, c'est dire que ce match ne sera pas de tout repos, malgré un adversaire modeste qui n'a pas connu de phase finale de Ken depuis 2002. SMA. Trio d'arbitres soudanais. Pour officier ce match entre le Libéria et l'Algérie, la CAF a désigné un quatuor soudanais. Il s'agit de Mamo Ali Mamo Ismail et ses assistants Mohamed Abdallah Ibrahim et Omer Hamid Mohamed Ahmed. Le quatrième arbitre sera Abdelaziz Jafar Abdallah Abdallah et Estalga. Le milieu de terrain de l'équipe d'Algérie non convoqué, Fares Chaibi, a été auteur d'un très beau geste lors du match face au Libéria. Écarté des 2 derniers rassemblements de l'équipe d'Algérie par le sélectionneur Vladimir Petkovic, Fares Chaibi continue néanmoins de prouver son attachement au Fennec. Le milieu de terrain de l'Eintracht Francfort, absent lors de la victoire 2-0 contre la Guinée équatoriale, a démontré toute sa classe lors de la deuxième rencontre des qualifications pour la CAN 2025 face au Libéria, non pas sur le terrain, mais à travers un geste symbolique. Chaibi, qui n'a pas été retenu par Petkovic pour 2 stages consécutifs, a partagé une story du match Algérie-Libéria sur son compte Instagram officiel, exprimant ainsi son soutien inconditionnel à l'équipe nationale. Ce geste a été interprété comme un message direct, rappelant à tout le monde que, malgré son absence sur le terrain, il reste toujours un fervent supporter de son pays. Ce comportement n'est pas passé inaperçu aux yeux des supporters, qui ont apprécié ce signe de fidélité. Fares Chaibi, malgré cette période difficile avec la sélection, montre qu'il reste concentré sur l'objectif collectif et qu'il n'a pas renoncé à sa place en équipe nationale. Une attitude exemplaire qui pourrait bien lui ouvrir à nouveau les portes des Fennecs pour les prochains rassemblements.